Max se tenait sur la plage scintillante, les bras croisés, tandis qu'il scrutait l'horizon extraterrestre, où un étrange mélange de teintes vibrantes peignait le ciel, projetant des reflets sur la surface de l'océan. Il murmura au devoir de sauveteur intergalactique entre ses dents, comme s'il était de retour sur Terre mais avec plus de douleur et des scènes plus étranges. Ses bottes s'enfoncèrent légèrement dans le sable poudreux alors qu'il donnait un coup de pied à un caillou lâche, et je jure que si un extraterrestre limace me demande encore de lui frotter de la crème solaire. Max plissa les yeux sous sa visière à la recherche de formes de vie, tel un prédateur chassant sa proie. Lorsqu'il vit une silhouette se débattre dans l'eau ou toute autre chose pouvant passer pour de l'eau ici, Max cria et se débarrassa de sa veste. Elle activa ensuite la sangle de la bouée flottante sur son dos et se mit à courir en direction du bord de l'eau. Bien sûr, lorsqu'il atteignit la surface, l'eau n'était pas du tout liquide, mais elle s'accrochait à lui de manière gélatineuse et presque. Max était choqué par la sensation de doigts visqueux rampant sur son corps, et il pouvait à peine distinguer la femme extraterrestre. Sa peau luminescente pulsait faiblement comme si l'océan siphonnait de l'énergie d'elle, elle était inconsciente, et ses traits étaient délicats. Sereine, malgré le chaos qui l'entourait, tomba sous le charme de son multitâche outil. Elle a ajusté les réglages et a envoyé une impulsion d'électricité statique. Donner un coup violent au bas du torse du fils de Max, il cria, se tenant l'abdomen alors que l'outil bourdonnait dans sa main, ignorant la douleur persistante. Elle attrapa la femme étrangère et la poussa vers le haut, essayant de les tirer tous les deux en arrière, mais Max avait une main libre et un caractère obstiné, alors il tourna le pistolet statique à son réglage maximum, envoyant un coup à travers la masse environnante, qui trembla, les libérant avec un presque. Quand elle est montée sur la rive, son corps était lumineux dans ses bras, et sa peau brillait. Son visage pâle était couvert d'un résidu bioluminescent sur son uniforme. Quand il l'a mise sur le rivage, elle a tapoté légèrement ses joues en disant « Eh, Glowstick, réveille-toi, je n'ai pas risqué ma vie pour que tu fasses la sieste sur moi. » Max a été frappé par leur beauté iridescente pendant un moment, puis a baissé les yeux vers elle-même. Après qu'elle se soit soudainement levée, Lana a dit qu'elle était Lana, et bien que sa voix fût musicale, son ton provoquait la panique, et elle ne savait pas ce que cela signifiait. Max a dit qu'il avait essuyé la saleté de son costume, mais si c'était pour la gratitude, elle a dit que si c'était pour la gratitude, elle a dit que ses yeux brillaient d'une teinte rose plus profonde, et son. Il ne faut pas trop prêter attention à Lana, en regardant ses mains scintillantes et en murmurant, l'océan est plus qu'une simple étendue d'eau. C'est une entité symbiotique vivante avec laquelle mon peuple se lie pour atteindre la maturité. Ça nous prépare à partager notre essence. Max, levant la main, tout ça, d'accord, je vais te arrêter tout de suite sur le partage de ton essence, restons en zone familiale, ce n'est pas ce que tu penses. D'accord, maintenant je possède un espace océanique dense avec des problèmes de confiance, et Lana ne riait pas, son visage devenant concentré alors qu'elle jetait de la terre sur ses pieds dans une robe brillante. Vous ne comprenez pas la gravité de cette situation, car vous vous êtes immiscé et avez établi des liens, et maintenant ma vie dépend de vous, Max. Main en l'air, WOWO pour toujours, c'est un peu dramatique, non? Que dirais-tu de m'acheter juste un verre et on en reste là? Lana inclina la tête, ses yeux brillants se rétrécissant. Un verre, tu souhaites consommer des intoxicants ensemble en signe de gratitude? Max soupira en se frottant les tempes, l'air exaspéré. C'est juste une coutume terrestre, détends-toi, je ne cherche pas de liens éternels, de faveurs de vie ou d'autres traditions bizarres que vous avez. Avant qu'il ne puisse continuer, un faible grondement secoua. La peur, que va-t-il se passer, que va-t-il se passer? Max demanda en serrant la prise sur son multi-outil, et le collecteur murmura, celui qui impose des dettes cherche maintenant les droits de ton âme. Max grogna en flottant dans l'océan, tu rigoles, tout ça parce que je t'ai sauvé de la noyade? Max fixa Lana, essayant de comprendre ses mots, et sous l'écrivit, ce n'est définitivement pas une phrase que je voulais entendre aujourd'hui. Lana brillait. Puisque tu t'es interféré, j'imagine que Max a interrompu, sa voix débordant de sarcasme, disant que mon derrière est maintenant au menu, parfait juste un autre jour au paradis. L'expression de Lana était illisible, remplie de culpabilité et d'inquiétude que tu ne comprennes pas que le collecteur n'est pas une créature mythique, c'est une entité avec un devoir, tout comme ton rôle de maître nageur. Elle a prononcé le mot avec awkwardness, comme si cela ne se traduisait pas tout à fait, en disant qu'ils verront. Je ne suis pas intervenu intentionnellement, j'ai vu quelqu'un se noyer et j'ai sauté à l'eau, nous, les humains,
ne restons pas assis à parler de dette cosmique pendant que quelqu'un est aspiré dans une flaque sensible. Lana semblait réfléchir à ces mots, elle dit doucement, son ton presque admiratif, tes actes de bonté avant de considérer les conséquences, ouais, parfois ça marche, répondit Max en serrant plus fort son multi-outil alors qu'une nouvelle secousse secouait le sol, et parfois ça ne marche pas. Une voix profonde et résonnante résonna autour d'eux. Le problème est correct. Max se retourna, les yeux écarquillés à la vue du collecteur, qui était immense, les surplombant avec un corps translucide et scintillant qui semblait réfracter la lumière comme un prisme vivant. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante et sa voix portait une étrange qualité harmonique. Maxwell Carter, le collecteur, entonna son regard fixé sur lui. Tu as interféré avec l'équilibre, une dette doit être payée. Max força un sourire. Concernant un plan de paiement, vous savez, l'étaler sur quelques mois, sans intérêt. Le collecteur inclina la tête, apparemment peu amusé. Votre humour ne disculpera pas votre transgression. Essai infructueux, murmura Max. Lana s'avança, sa voix ferme malgré ses mains tremblantes. Collecteur, j'invoque le favor éternel de la vie. Maxwell Carter m'a sauvé. Selon nos lois, je suis lié à lui, sa dette est la mienne à porter. Le collecteur la regarda longtemps, ses yeux brillants se rétrécissant. Respect, cependant, il tourna son regard vers Max. Vos actions ont perturbé l'ordre naturel, la dette ne peut être effacée, seulement transférée. Max demanda, il n'aimait pas le son. Le collecteur hocha la tête. Si elle dit que votre dette, son essence sera perdue, son lien avec l'océan cessera d'exister. Max regarda Lana, elle se tenait droite malgré la peur dans ses yeux brillants, attendant de perdre son essence. Cela ressemble à une façon élégante de dire que vous connecté à l'océan et à mon peuple, je deviendrai un paria. Max cligna des yeux et ça me va, parce que nous venons de nous rencontrer. L'expression de Lana s'adoucit. Tu as sauvé ma vie, cet acte a un grand poids dans ma culture, je l'honorerai quoi qu'il en coûte. Max poussa un soupir frustré. C'est insensé, je n'ai rien demandé de tout cela. Restauration du rituel de liaison, retourner à l'océan et terminer la cérémonie. Max haussait les sourcils et demanda, tu veux dire que je dois me lier à l'océan? Les joues de Lana brillèrent de joie. Ce n'est pas ce qui me conviendrait, ce sera complètement différent. Max grogna, passant une main sur son visage, comment puis-je être radieux comme toi? Le collectionneur répondit, le processus mettra à l'épreuve ta. Lana, penses-tu que cela vaut le risque? Lana hésita puis hocha la tête. L'océan ne cherche pas à nuire, il cherche l'harmonie. Si vous l'approchez avec un cœur ouvert, elle pourrait accepter. Max, d'accord, faisons-le, mais si je me fais électrocuter à nouveau, je vais facturer quelqu'un pour les risques encourus. Le collecteur s'écarta et se dirigea vers l'océan scintillant, dont la surface semblait onduler avec impatience comme si elle était consciente de ce qui allait se passer. Ils ont dit que ce serait amusant derrière lui, et Lana regardait avec espoir et peur, disant bonne chance Max et merci. Et elle se retourna vers elle avec un petit sourire en coin, disant ne me remercie pas, mais je dois quand même survivre assez à point. Et elle entra dans l'océan, qui l'enveloppa immédiatement, et Lana ferma les yeux en silence, priant pour que la détermination humaine suffise. L'étreinte de l'océan était un étrange mélange de résistance et de chaleur qui faisait ressentir à Max comme poussant à travers une gelée épaisse, il ne put s'empêcher de murmurer, ça ne doit pas se terminer avec. C'est moi. Alors que le monde autour de lui se déformait, la lumière s'assombrissait et se réfractait en motifs tourbillonnants qui dansaient sur les murs gélatineux de son environnement. Max tendit prudemment ses doigts, effleurant le matériau qui pulsait en réponse, envoyant une légère vibration le long de son bras. D'accord, c'est troublant, murmura-t-il. La voix, pénétrant profondément dans son esprit, déclare qu'il n'est pas l'un des nôtres. Max Forer. Ce n'est pas une blague, je suis né sur Terre, et je ne suis certainement pas venu ici de mon plein gré. Mais notre interaction suscite évidemment de l'intérêt et de la méfiance. Pourquoi essayez-vous de mettre fin à ce lien? Ce n'est pas votre rôle, Max, et j'ai fait ce que toute personne sensée devrait faire. Ayant une sorte de petite ligne cosmique sur les dettes de vie, il y eut une pause, puis la voix parla à nouveau, tu as agi sans comprendre, un trait commun à ta espèce. Max leva les yeux au ciel et dit, ouais, tu as raison, mais je suis ici maintenant, alors que dirais-tu de couper le discours et de finir ça? L'océan autour de lui commença à briller faiblement, la lumière se transformant en forme qui semblait flotter juste hors de portée. Max réalisa que ce n'était pas seulement des images de scènes de la vie de Lana. D'autres aspects de sa personnalité, tels que sa préparation à la reproduction et ses hésitations lorsqu'elle s'approchait de la mer pour la première fois, et son hésitation lorsque vous me montrez ses souvenirs du moment où Lana a été tirée de l'eau. Max observait les images changer,
Et la voix répondit que sa vie était destinée à suivre un chemin, que tu avais dévié. Rassemblez les choses, j'essayais juste d'aider vos actions à avoir des conséquences, dit la voix, maintenant vous devez prouver vos intentions. La lueur s'intensifia, et Max sentit une étrange traction dans sa poitrine, et il s'agrippa à sa chemise, ressentant une vague de chaleur irradier à travers son corps. Le lien commence, dit la voix, tonnant, disant que ton essence sera testée, si tu es jugé indigne, tu seras consumé. Max grogna, disant, les gens, ne pouvons-nous pas simplement tomber en confiance avec vous? Il commença à se transformer, ils se formèrent en filaments qui s'étendirent vers lui, sondant son esprit et son corps. Max serra les dents, résistant à l'envie de se retirer. Très bien, fais de ton pire. Les tentacules s'enroulèrent autour de lui avec une énergie presque curieuse. Ils plongèrent dans ses souvenirs et il ressentit une étrange sensation comme si sa vie était projetée comme un film. Pour la première fois de son adolescence, il se vit sauter d'un plongeoir au détermination, quand il travaillait comme sauveteur et qu'il avait tiré un enfant de la noyade d'un courant, les tentacules ralentissaient et leur éclat pulsait au rythme de son cœur. Tu agis avec courage, mais tu te demandes pourquoi. Max a hésité à donner une réponse. Peut-être est-ce parce que les choses ne se passent pas toujours comme je l'avais prévu, peut-être parce que l'océan semblait considérer que votre espèce est imprévisible. Oui, c'est une façon de le dire. Max a dit W. Quoi que ce soit, nous essayons toujours, et la lueur autour de lui s'est atténuée, et les filaments se sont rétractés un peu. Votre essence est différente, chaotique mais persistante. Max sourit, et je vais prendre cela comme un compliment. L'océan a commencé à pulser rythmiquement, et sa voix a résonné avec un nouveau ton que vous avez démontré. Max poussa un soupir de soulagement. Et maintenant, la voix ne répondit pas, mais l'ombre lumineuse autour de lui commença à se déplacer. Max tendit instinctivement la main devant lui, et alors que ses doigts effleuraient la lumière dans sa poitrine, une vague de chaleur se répandit en lui, suivie d'une lueur faible émanant de sa peau. Et elle murmura, en examinant ses mains, en disant, je ne vais pas commencer à briller dans le noir, si. Le lien est complet, et la voix dit, tu as prouvé ta valeur, la dette est réglée, et je suis libre de partir, tu es bout. Les actions ont formé un lien entre vous et Lana, bien que son caractère reste évident. L'éclat de l'océan commença à s'estomper et Max sentit la matière autour de lui se desserrer. Il fut doucement poussé vers le haut, brisant la surface, et haletant d'air lorsqu'il tomba sur le rivage. Lana se précipita à ses côtés, les yeux écarquillés d'inquiétude. Que tu aies survécu, dit-elle, sa voix tremblant de soulagement, et Max répondit en secouant l'eau ou quoi que ce soit. Personnalité. Maintenant les lèvres de Lana se tordirent en un petit sourire. L'océan t'a accepté que tu n'es pas de petite taille. Max lui fit un sourire fatigué devinant que je fais officiellement partie du club. Alors quoi? Ensuite elle hésita puis regarda l'océan calme. Ensuite nous faisons face à tout ce qui vient ensemble. Max s'assit sur la plage, ses vêtements encore humides, la lueur faible de sa peau s'estompe mais n'est pas entièrement disparue. Il jeta un coup d'œil à Lana qui se tenait à quelques pieds de la, regardant l'océan avec une expression indéchiffrable de main et commençait à faire pousser des nageoires. Lana tourna ses yeux lumineux, adoucissant. Le lien n'est pas physique, c'est une connexion d'essence. Tu es lié à l'océan et à moi de manière que tu ne comprends peut-être pas encore. Tu es lié à l'océan et à moi, juste ce dont j'avais besoin dans ma vie. Puis-je au moins avoir un manuel d'utilisation? Ses lèvres se tordirent en un léger sourire. Nos traditions sont complexes, les expliquer à un étranger prendrait du temps. Bien sûr, Max murmura en se penchant dans la direction de l'horizon, pendant que. Ce qui signifie que je dois commencer à boire de l'eau salée ou à communier avec les algues, je suppose que je vais m'en sortir. Lana s'est approchée, son expression devenant sérieuse, ce qui signifie que je suis maintenant obligée de te protéger, ta survie est ma priorité. Max a levé un sourcil, me protéger de quoi? Le collectionneur est parti pour l'instant, mais l'équilibre reste fragile. D'autres peuvent venir. Et il y a ceux qui chercheraient à exploiter. Plus droit, je suis toujours juste un homme qui passe trop de temps à réparer des filtres de piscine et à regarder des émissions de science-fiction, mais maintenant, Lana dit, sa voix teintée de quelque chose entre admiration et inquiétude, que l'océan t'a accepté, que cette acceptation t'a marqué de manière à attirer l'attention. Max fronça les sourcils. Attention de qui? D'autres collecteurs, peut-être, Admiel, ou pire, il y a des êtres qui s'en prennent à se toucher par l'océan, ils voient ces individus comme précieux. Maître nageur, maintenant je suis un appât pour extraterrestres, et je veux savoir ce qui va se passer ensuite dans la télé-réalité galactique.
Lana ne rit pas, mais s'agenouilla à côté de lui, son ton grave. Je comprends que votre monde est plus simple que le nôtre, mais vous avez montré de la force et de la résilience, et je crois que vous pouvez gérer ce qui vient. Max la regarda, ses yeux brillants, faisant taire son sarcasme, et merci pour le vote de confiance, mais je ne suis pas exactement un héros, Lana, je suis juste un. Max soupira, s'appuyant en arrière, tu as un don pour les mots, tu le sais, mais bon, je vais jouer le jeu. Quelle est la première étape de ce plan de protection de l'humain lumineux? Lana hésita puis dit, nous devons quitter cet endroit, l'océan ne te fera pas de mal, mais rester ici invite au danger. Il y a ceux qui surveillent son activité, ils sentiront la perturbation. Max se frotta le cou et par cela, tu veux dire d'autres extraterrestres, n'est-ce pas? Fantastique. Un sanctuaire où nous pourrons nous regrouper et planifier nos prochaines étapes, c'est loin mais je peux te guider. Max regarda sa main puis la prit avec un soupir. Montre le chemin princesse, mais si ce sanctuaire n'a pas de café nous aurons un problème. Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire alors qu'elle l'aidait à se relever. Ton humour est inhabituel mais je le trouve réconfortant, reste avec moi et tu en auras encore plus. Max dit en dépoussiérant son pantalon. Alors à quelle distance se trouve cet endroit s'il te plaît? Ne dis pas. Sera exigeante, car les gens sont connus pour leur endurance. Max la regarda et dit, je suis sûr que tu te moques de moi. Je voulais juste dire que tes capacités physiques ne te dérangent pas, car je voulais juste dire que tes capacités physiques ne te dérangent pas. Les joues de Lana s'illuminèrent légèrement, et elle se détourna en disant, le temps est très important. De retour dans l'océan, l'eau où ce qu'elle était restée calme, sa surface reflétant les deux lunes au-dessus, tu penses que je vais un jour comprendre tout cela? Peut-être Lana dit-elle d'une voix pensive, ou peut-être que comprendre n'est pas aussi important qu'accepter. Max renifla, mais la prochaine fois que vous extraterrestres décidez de me jeter dans un rituel de 6 ou de mort, peut-être me prévenir d'abord. Lana le regarda, son expression s'adoucissant. Tu as affronté beaucoup de choses aujourd'hui mais tu restes. Répondit, oui, j'ai suffisamment de cette force qu'elle a corrigée, ainsi que la capacité d'agir même quand je ne suis pas sûre. C'est ce que mes gens apprécient. Max haussait les épaules et marcha en silence pendant un moment, le bruit lointain des vagues étant le seul son malgré l'incertitude à venir. Max ressentait une étrange sensation de calme, car peu importe ce qu'était ce lien, peu importe les dangers qu'il apportait, il n'était pas fac. Mariné dans de la gelée extraterrestre, le rire de Lana a répandu de la lumière et a musicalement brisé la tension. Oui, Max, il y a des douches, dit-il en souriant, parce que si nous allons être partenaires dans ce truc de sauver le gars lumineux, j'aimerais sentir le héros, pas l'expérience scientifique. Lana secoua la tête, son sourire persista, et le sourire de Max s'élargit, en restant ici, princesse, tu n'as encore rien vu.